Salut, c'est Pareita. Ce soir, je pars à Paris pour le travail. Je pensais profiter de ça pour vous parler du cloud. Qu'est-ce que c'est que le cloud? Pourquoi c'est utilisé? Qu'est-ce que ça permet de faire? Du coup, dès que je suis posé ce soir, je vous donnerai un peu plus de détails. Et en fait, avant d'aller à l'aéroport, on mange chez des amis. Sequence start. Mission sequence start. Mission sequence start. 6, 5. Voilà, on est bien arrivé à l'hôtel avec mon collègue de travail. Demain, le réveil va être compliqué parce qu'on doit être là-bas à 8h. Quand on me demande mon travail, des fois, j'ai comme réaction: ah, le cloud, tout ça, Internet, les ordinateurs. Et il arrive qu'on me demande aussi, c'est quoi le cloud? Imaginez qu'au début, on a un ordinateur. On bosse dessus, on fait des trucs, on veut les partager, on les met sur une clé USB, un CD, on les met sur l'autre ordinateur grâce à ça. Ensuite, on vous dit qu'on peut connecter ces ordinateurs entre eux. Et en plus, ils n'ont même pas besoin d'être côte à côte. Je peux donc envoyer mes photos de vacances à ma tati qui est dans un autre pays et prendre de ses nouvelles, etc. Ensuite, on vous dit qu'il y a encore mieux. Depuis mon téléphone, je prends une photo, c'est même pas la peine de la copier sur mon ordinateur pour l'envoyer à Tati. Depuis le téléphone, je peux envoyer la photo directement à Tati. Et en plus, ça me fait une copie dans mon ordinateur. Ce que je viens de vous raconter, c'est un exemple d'informatique ubiquitaire. Afin de rendre ces appareils capables de tels services, il est nécessaire d'avoir un endroit où les fonctionnalités telles que la copie de mes photos, l'envoi de celles-ci ou juste le stockage de mes photos existent. Cet endroit, on l'appelle aujourd'hui le cloud. À vrai dire, ça a toujours existé. On lui a juste donné une nouvelle dimension. Avant, de tels services étaient rendus par des serveurs à l'intérieur d'une entreprise. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On parle alors d'infrastructures propres, internes ou on-premise. Mais avec l'avènement d'Internet, ces services ont aussi migré vers l'extérieur de l'entreprise. Et certains ont même exposé ces services publiquement. Le cloud, c'est donc une vue plus applicative, orientée service, qu'une grille de calcul ou qu'un parc de ressources. Gmail, Office 365, Dropbox, iCloud sont aujourd'hui des services cloud, dans le sens où je n'ai rien à installer de mon côté. Le service existe à travers Internet. Donc voilà ce que c'est que le cloud pour un utilisateur lambda. Pour une société, qu'est-ce que représente le cloud? L'externalisation de l'infrastructure permet de réduire les charges de maintenance et de compétences. Dorénavant, les entreprises n'ont plus ou ne veulent plus avoir de gros serveurs mainframe chez elles. Parce qu'en vrai, une entreprise ne va pas utiliser 100% de son infrastructure tous les jours. Et même des fois, elle a juste pas assez de ressources en interne pour son business. Du coup, certaines sociétés ont senti l'intérêt et ont rapidement proposé des services en ligne pour pallier à ces besoins. On les appelle les cloud providers publics et vous les connaissez déjà. AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont décidé d'externaliser leur infrastructure dans un de ces clouds. Airbnb, Netflix, Spotify, le jeu Pokémon sur smartphone qui tourne sur Google Cloud Platform. Le milieu financier est en train de basculer vers le cloud. On parle même de transformation numérique de la finance. Je suis actuellement à une formation de Microsoft sur leur solution Microsoft Azure Stack. Au début, je vous ai parlé du fait de migrer votre infrastructure interne vers le cloud. Microsoft permet donc de faire cette migration de manière progressive en installant donc cette stack, cet ensemble d'outils et de solutions de Microsoft.
depuis votre infrastructure interne et de faire petit à petit la migration de votre business vers le cloud public de Microsoft. Azure Stack est donc proposé aux intégrateurs qui veulent vendre du cloud en se basant sur la suite d'outils de Microsoft Azure. Comparativement, les clouds publics ont tous plus ou moins des solutions et des services équivalents. Ça va de la base de données au stockage de fichiers en passant par le machine learning. Après, comme tous ces services sont en ligne, en fait externes à votre société, ça pose le problème de la confidentialité de vos données. Est-ce que ces cloud providers font quelque chose de vos données, de vos emails, de vos photos? Tout ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu. Sinon, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez que je développe plus des points particuliers, faites-le moi savoir dans les commentaires ou contactez-moi sur Twitter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus et nana!